Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser Todoist. Alors, Todoist est tout simplement une plateforme qui te permettra de pouvoir gérer tes journées, planifier absolument tout. Et basiquement, c'est une plateforme de to-do list qui te permettra de pouvoir créer des listes utiles pour gérer ton quotidien. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment l'utiliser. Et pour ce faire, on va d'abord créer un compte en cliquant sur essayer gratuitement. Maintenant, on pourra directement venir ici, là, essayer gratuitement avec un forfait gratuit qui dure pratiquement indéfiniment. Et pour ceci, on va procéder avec une inscription via Google, Facebook, Apple ou via n'importe quelle adresse email de notre choix. Donc, pour plus de convenience, faites simplement cliquer sur Continuer avec Google pour continuer avec Google. Maintenant, si tu as une équipe et que tu souhaites utiliser avec ton équipe, tu vas bien cliquer sur Je souhaite utiliser Todoist avec mon équipe, mais sinon, tu vas cliquer sur Continuer. Maintenant, tu vas cliquer sur Personnel et tu vas cliquer sur Lancer Todoist. Maintenant, voici directement ton tableau de bord de Todoist qui commence directement avec aujourd'hui où tu pourras maintenant te lancer dans l'ajout des tâches. Donc, tu pourras ajouter les tâches ici, ce sera ta page d'aujourd'hui, mais il y aura plein d'autres fonctionnalités. Par exemple, tu peux avoir la section ici là de ajouter une tâche où tu vas simplement venir ajouter ta tâche directement. Donc, par exemple, si tu dois faire des montages vidéo, tu vas simplement cliquer ici là et venir entrer ici, faire des montages. Maintenant, tu vas sélectionner la date et là, tu vas venir sélectionner la priorité. Donc, si c'est d'une priorité assez élevée, tu vas venir cliquer ici là sur 2. Maintenant, pour ne pas oublier, tu vas venir te poser des rappels. Donc, tu vas cliquer sur rappel et ici, tu pourras cliquer là sur avant la tâche. Donc, tu pourras ajouter un rappel, mais pour pouvoir mettre une date et une heure précise, ce sera avec un forfait premium. Donc, ici, tu pourras cliquer sur les trois pour aligner et tu pourras étiqueter, tu pourras mettre l'endroit et tu pourras même ajouter une extension. Maintenant, tu pourras avoir ta boîte de réception. Et bien sûr, tu pourras venir cliquer sur ajouter une tâche. Maintenant, faire le montage sera inséré ici. Et dès que tu as complété cette tâche, tu vas simplement venir cliquer ici pour ticker et ainsi accomplir la tâche directement dans l'application. Maintenant, on pourra voir ici la section de boîte de réception où tu verras ici là ta réception et tu verras basiquement tes accomplissements. Maintenant, on pourra voir ici là aujourd'hui. Aujourd'hui correspondant à cette section-ci. Maintenant, pour aussi voir des sections telles que prochainement, pour pouvoir paramétrer notre agenda ou bien basiquement nos journées futures. Donc, prochainement, on peut voir la section des dates. On peut voir la date de avril 2025. On peut voir la date d'aujourd'hui et les tâches d'aujourd'hui. Et ici, on peut maintenant voir les tâches de demain, par exemple. Donc, ici, on peut venir retirer une tâche tout simplement en cliquant ici. Et ici, on peut venir scroller, cliquer sur supprimer si celle-ci ne correspond pas à une tâche dans notre agenda. Maintenant, on peut faire pareil ici, quand on peut supprimer ces modèles préconçus. Maintenant, ici, pour demain, samedi, justement, on va venir cliquer sur ajouter une tâche. Et ici, on pourra maintenant venir insérer le nom de notre tâche. Par exemple, on pourra mettre là, faire le ménage. Là, on va pouvoir donner une description. Et ici, sur la description, maintenant, on pourra préciser exactement les tâches ménagères à faire. Par exemple, on pourra préciser les consignes telles que laver la douche, faire la vaisselle. Et ici, faire la lessive. Maintenant, on pourra mettre la priorité. Ici, on pourra mettre par exemple priorité P2. Maintenant, à nouveau, on peut mettre les rappels, mais les dates d'erreur sont utilisées avec les fonds premium. Donc maintenant, on va venir cliquer sur ajouter la tâche. Maintenant, on peut procéder à l'ajout de la prochaine tâche. Donc ici, on va faire pareil. On va ajouter notre, par exemple, étudier. Et maintenant, on pourra donner une description en entrant exactement les matières dans lesquelles on devra étudier, telles que chimie, physique, biologie et plein d'autres. Donc, on va toutes les entrées, on va essayer la priorité qui est de priorité première, car c'est très important d'étudier et on va cliquer sur ajouter la tâche. Donc, on pourra ainsi concevoir nos journées sur le long terme, car ces planificateurs, s'ils s'en vont jusqu'à pratiquement l'infini, il n'y a pas de limite de date. Donc, ça va jusqu'en mai, septembre, août. Basiquement, c'est énorme. Tu peux planifier tes journées sur une plage de dates juste hallucinante sur la plateforme de To-Do List. Maintenant, ici, tu pourras aussi voir la section ici là de achever pour voir toutes les tâches que tu auras à achever. Donc là, par exemple, si tu as fait une tâche, tu peux voir tes succès. Tu vas la faire au montage. Tu vois que tu auras coché. Comme on a pu le cocher au préalable, tu pourras voir ça directement ici. Maintenant, tu peux aussi venir cliquer sur ajouter une équipe pour pouvoir voir basiquement comment insérer tes collaborateurs. Donc, tu vas créer d'abord le nom de ton équipe et ensuite, tu pourras directement venir ajouter des collaborateurs à travers leurs adresses email. Ensuite, tu pourras venir cliquer sur mes projets et ici, on pourra voir directement la section de nos projets où on pourra ajouter nos projets. Et pour ajouter un projet, on va juste venir poser le curseur ici et cliquer sur le plus. Maintenant, on pourra mettre le nom du projet. Ça, c'est pour l'ajout de projet de manière manuelle. Par exemple, si on a un projet qui compte basiquement des exercices physiques, on peut mettre par exemple fitness before summer, dans le cas où on doit faire beaucoup plus d'exercices pour avoir un bien meilleur corps avant l'été.
Maintenant, on peut mettre la couleur de notre objectif. Et ici, on pourra mettre là, projet principal. On pourra laisser ça sur aucun maintenant pour aussi avoir les vues qui seront soit en liste, soit en tableau, soit en calendrier. On va laisser en liste et on va cliquer sur ajouter. Ça nous créera notre projet. Et ici, on pourra maintenant ajouter des tâches à notre projet, comme par exemple faire des pompes. On pourra décrire ceci en entrant les répétitions de pompes et on pourra cliquer sur ajouter une tâche. Maintenant, on peut aussi venir cliquer toujours sur le plus ici sur mes projets et cliquer sur parcourir les modèles pour avoir tout plein de modèles de tâches et de projets qu'on pourra utiliser. Par exemple, des modèles de planification des repas, de suivi de projet. On pourra scroller ici, on pourra venir par exemple sur personnel et voir des modèles pour des suivis d'objectifs, des rendez-vous, le sport par exemple pour garder la forme. C'est bien mieux en utilisant ces modèles ici. Maintenant, on peut voir comment ceci se présente, comment utiliser le modèle du sport, faire du sport et tout et tout. On peut voir ces détails ici. On peut voir les entraînements, la première semaine, la première séance, entraînement au poids salle. Basiquement, on peut voir carrément des programmes sportifs directement à travers ces modèles-ci. Donc, on va juste venir cliquer sur copier dans mes projets et ce sera directement inséré dans nos projets. Et ainsi, on pourra maintenant le personnaliser juste très facilement en modifiant par exemple les entrées. Ici, on peut modifier les échéances, on peut modifier les priorités et on peut ajouter des commentaires, on peut même ajouter des sous-tâches ici tout simplement. Donc, c'est vraiment très intuitif et facile à utiliser. On peut faire pareil avec tout ceci car c'est un modèle entièrement personnalisable. On peut modifier absolument tout ceci selon notre convenance pour que ça soit extrêmement personnel et que ça se rapproche un maximum de notre programme actuel. Maintenant, une fois qu'on aura respecté ceci, à chaque fois qu'on cliquera sur une tâche effectuée, on aura le bonheur d'avoir effectué une tâche achevée. Et ce sera aussi simple que ça.